Nous sommes nombreux ce soir pour un dimanche d'été. Et si nous sommes là, c'est que nous savons que c'est important pour nous. Si nous sommes là, c'est pour nourrir notre âme, à travers, bien entendu, le corps et le sang du Christ, mais aussi à travers la parole de Dieu qui nous est communiquée par les textes, mais aussi par la liturgie qui aujourd'hui met en avant Saint Benoît. Saint Benoît, patron de l'Europe. Il y aurait de quoi dire sur l'Europe, mais ça ne va pas être mon propos. L'Europe, nous le savons, a des origines chrétiennes. Ceux qui disent le contraire sont ignorants ou aveugles. Et ces origines chrétiennes puisent leur source dans le cœur d'hommes et de femmes qui ont désiré suivre le Christ avec ardeur. Saint Benoît fait partie de ces hommes, de ces femmes, habités par une véritable brûlure intérieure qui les poussait à désirer donner leur vie au Christ. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes et de femmes animés par cette brûlure intérieure qui désirent suivre le Christ. Alors il nous faut aujourd'hui être exigeants parce que la foi est exigeante. Ainsi, par exemple, si nous n'avons pas lu les textes de ce jour avant la messe, et si nous ne les lisons pas après, qu'allons-nous retenir? Pas grand-chose. Parce qu'ils sont difficiles. Ils sont riches, tellement riches que je pourrais parler pendant des heures sur les uns et sur les autres. Alors, ne soyons pas cette génération de chrétiens que j'appelle les chrétiens mains dans les poches. C'est-à-dire qui écoutent l'Évangile, les mains dans les poches, ne lisent pas les textes avant, ne les lisent pas pendant et ne les lisent pas après. Il n'y a pas de secret. Il nous faut retrouver l'ardeur, l'exigence d'hommes, de femmes, comme Saint Benoît, comme Sainte Radegonde, qui ont désiré se nourrir de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons de multiples pistes pour nous nourrir spirituellement, pour nourrir notre cœur, notre âme. La première piste était dans l'oraison de départ. Les oraisons, souvent, sont comme des clés. Et dans cette oraison, il y a un mot que j'aime beaucoup, mais que je n'ose plus employer aujourd'hui. Il y avait le nom de maître spirituel. Benoît était qualifié dans l'oraison de maître spirituel. Et aujourd'hui, alors que chez les bouddhistes, ce mot est extrêmement important, et d'ailleurs, on choisit son maître avec lequel on désire cheminer, chez nous chrétiens, aujourd'hui, ce mot est quasiment interdit. Pourquoi? De par les abus spirituels et autres, inqualifiables, que certains qui se présentaient comme des maîtres spirituels ont commis. Et ils ont abîmé cette notion. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui a fait chemin, qui fait le chemin, qui est exigeant, qui se nourrit, qui se donne entièrement, qui devient transparent à la volonté de Dieu. Non pas comme ces maîtres dont je parlais tout à l'heure, qui avaient un ego tellement démesuré qu'ils ont succombé aux tentations du diable. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de maîtres spirituels. Il est difficile d'en trouver. Personnellement, j'en cherche dans les textes. Et en ce moment, j'étudie la vie de Jean Cassien, IVe siècle. Jean Cassien qui a beaucoup inspiré Saint Benoît. Jean Cassien qui a été dans les déserts d'Égypte, qui est revenu à Marseille fondant des monastères et qui est lu à travers ses conférences dans tous les monastères bénédictins. Une mine. Parfois, il m'arrive de lire une demi-page et de m'en nourrir pendant une semaine. Ce sont des maîtres spirituels. Alors à vous de trouver, parmi la richesse, le trésor du christianisme, et il y a un trésor, le maître spirituel qui vous convient le mieux.
quitte parfois à être heurté par celui-ci. Un maître spirituel n'est pas là pour faire guili-guili, comme on fait à des chats dans le sens du poil. Un maître spirituel peut gratter parfois par ses propos, nous poussant à aller plus loin. Autre chose d'intéressant, le livre du prophète Amos. Si nous avons besoin de maîtres spirituels, nous avons besoin de prophètes. Et un prophète ne s'autoproclame pas. C'est ce que dit Amos. J'étais bouvier, peu reluisant comme profession, mais il était choisi par Dieu et inspiré par Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui se sent dépassé par ce qui lui arrive et qui annonce quelque chose qui le transperce et qu'il ne peut être. Et là aussi, dans cette société si difficile, nous avons besoin de prophètes qui montrent un horizon. Nous n'avons pas besoin de déclinologues qui disent que tout va mal. Ça, nous n'en avons pas besoin. Il suffit de regarder les chaînes infos, il y en a toutes les heures. Non, nous avons besoin de prophètes qui vont nous montrer la lumière. Avec une certitude, et c'est le texte de Paul, une certitude, c'est que nous sommes des fils adoptifs de Dieu. C'est que Dieu nous a appelés, que Dieu nous aime passionnément, chacun d'entre nous, et qu'il nous pousse à cheminer vers lui. Le moteur de la foi, c'est l'amour. C'est prendre conscience de cet amour de Dieu pour l'homme et lui rendre cet amour à travers notre vie. La vie spirituelle, en fait, c'est une vie amoureuse. Ce n'est pas par le crâne qu'on est amoureux, mais c'est par le cœur. Donc il faut nous laisser parler notre cœur. Il faut aussi laisser Dieu parler à notre cœur, comme c'était dit tout à l'heure dans la courte oraison avant l'Évangile. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur. Les mystiques parlent des yeux du cœur, des oreilles du cœur. Il nous faut retrouver le chemin du cœur, le nôtre et celui de Dieu. L'Évangile, quant à lui, nous invite à redécouvrir cette radicalité que beaucoup redécouvrent aujourd'hui. Beaucoup souhaitent vraiment vivre l'Évangile. Nous avons fait trop de compromissions à travers les siècles. Et aujourd'hui encore, nous en faisons trop. L'Évangile n'admet pas la compromission. Il veut des êtres entiers. C'est pourquoi, symboliquement, il est dit qu'on part avec des sandales, une seule tunique de rechange, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie. La confiance totale. Certains le vivent aujourd'hui. Un des jeunes que j'accompagne me disait qu'avec l'Emmanuel, ils avaient vécu une expérience exceptionnelle. On les avait réunis à Paris. On leur avait demandé de retirer leurs chaussures et de rejoindre Paray le Monial par le moyen qui conviendrait, pieds nus, sans chaussures. Et ils l'ont fait. Et ils ont fait des rencontres exceptionnelles. Aucun ne s'est perdu. Et dans ce dépouillement du superflu, évidemment, ils n'avaient pas de téléphone portable, ni de tablette. Dans ce dépouillement, ils se sont laissés guider par Dieu. Alors vous le voyez, ces textes méritent qu'on les reprenne, qu'on les lise, et qu'on se sente touché par telle ou telle phrase. Nous sommes tous différents ici. Et en sortant de la messe, nous n'allons pas hausser nos chaussures pour aller marcher dans la rue. Peut-être que certains le feront, pourquoi pas. Mais à chacun d'entre nous, comme les vitraux derrière moi, de trouver la couleur par laquelle exprimer la foi. Notre monde a besoin de maîtres spirituels, il a besoin de prophètes, il a besoin d'hommes et de femmes entiers, il a besoin de saints. Laissons-nous inspirer. Amen.